Salut tout le monde, c'est Trifouille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo top et théorie avec Montblanc Norland. Alors il y a quelques semaines on avait fait une vidéo avec Montblanc sur sa chaîne où on vous parlait du futur Wano Kuni. On a parlé de Momonosuke, d'Otama, de Yamato et de plein d'autres choses. Je vous invite à aller voir cette vidéo si c'est pas déjà fait, et aussi à vous abonner à la chaîne de Montblanc Norland qui est comme moi un putain de passionné de One Piece. Aujourd'hui on se retrouve avec Montblanc sur ma chaîne pour vous parler de 8 personnages qui pourraient bien mourir avant la fin de One Piece. Alors sans plus tarder, débutons cette vidéo. Kaido! シャンブルズ On commence cette vidéo avec la mort de Monkey D. Garp. Garp est une véritable légende dans le monde de One Piece et l'une de ces rares légendes qui est encore en vie aujourd'hui. Il a vécu durant la vieille époque, l'époque où des hommes comme Goldie Roger ou encore Edward Newgate étaient à leur sommet. Garp va certainement mourir dans One Piece, car il doit rejoindre toutes ces légendes dans l'au-delà. Il n'a pas sa place dans cette nouvelle ère qui approche, alors comment Garp pourrait-il mourir? Je pense qu'il pourrait mourir en se sacrifiant pour son petit-fils, Monkey D. Luffy. Garp se sacrifierait pour Luffy lorsque celui-ci affronterait Im, le grand ennemi final de One Piece. On peut tout à fait imaginer une scène où Im s'apprêterait à tuer Luffy et Garp se dresserait devant Im pour encaisser cette attaque meurtrière à la place de Luffy. Avant de bondir pour sauver Luffy, Garp pourrait se remémorer son altercation avec Dadan, elle qui lui en voulait de ne pas avoir sauvé Ace à Marineford. Et cette fois-ci, Garp ne referait pas la même erreur, il volerait au secours de son petit-fils qu'il aime par-dessus tout. La mort de Shanks. Je crois comme plusieurs amateurs de One Piece que Shanks mourra. Mais je crois aussi qu'il reverra Luffy avant de mourir. En fait, comme mentionné dans la toute première théorie que Trifouille et moi avons réalisée sur la rencontre de Shanks et Luffy, nous croyons qu'ils se reverront sur Roadstar, l'île précédant Raftel, en suivant les log poses. Je pense que Shanks et les siens testeraient les habiletés des Mugiwara sous forme de combat rival ou encore amical. Et ce, sans aucune mauvaise arrière-pensée. Il doit être certain que Luffy et son équipage soient assez puissants pour assumer le titre de roi des pirates et pour être ainsi en mesure de bien défendre ce titre. Suivant l'affrontement, un entraînement de quelques semaines, voire quelques mois avec l'équipage du Roux pourrait éclater pour que chacun des Mugiwara maîtrise le acquis de l'observation ainsi que le acquis de l'armement. Incroyable! Luffy pourrait être amené à évoluer son acquis des rois à l'étape supérieure, comme il l'a fait avec son acquis de l'armement sur Wano et avec l'observation sur Whole Cake. Cependant, l'affrontement serait interrompu par l'arrivée de Teach et les siens, qui occasionnera une course au One Piece entre les Mugiwara et les pirates de Barbe Noire. Shanks et son équipage intercepteraient son ennemi juré pour tenter de l'éliminer, lui et la menace qu'il projette sur le monde entier, et ainsi pour que Luffy puisse prendre de l'avance sur Raftel. Nous pensons que Shanks pourrait malheureusement mourir lors de cet affrontement pour Luffy. Oda lui a déjà fait perdre un bras pour lui, alors je pense bien qu'à ce stade-ci, il pourrait même y laisser la vie, et il sait que Luffy mènera beaucoup mieux les mers que Teach, tout simplement parce qu'il ne mènera rien du tout. Il veut la liberté avant tout, autant pour lui que pour chacun. Une fois roi des pirates, nous aurons droit à l'une des scènes les plus émouvantes de tout One Piece, Luffy qui rend son chapeau sur la tombe de Shanks. On enchaîne avec la mort de Nefertari Cobra. Lors du chapitre 823, alors qu'il part pour Rêverie, le père de Vivi avec l'âge est très malade. Sa fin semble alors très proche. Cependant, l'origine de la mort de Cobra pourrait être due à un assassinat. En effet, Cobra part pour Rêverie afin de poser des questions au Gorosei, notamment à propos des poneglyphes car Cobra veut connaître toute la vérité sur le monde. Avant cet entretien, le Gorosei affirme qu'il s'apprête à mener une grande purge pour protéger leurs secrets, et la première victime de cette purge pourrait être Nefertari Cobra, lui qui cherchait à découvrir à tout prix la vérité. On peut donc penser qu'à la fin de Rêverie, l'incident qu'il y a eu avec le royaume d'Alabasta soit en réalité la mort de Nefertari Cobra. Cette mort pourrait éveiller le pouvoir de Vivi, elle qui serait l'arme antique Pluton. Ensuite, j'aimerais enchaîner avec le personnage de Katakuri, un personnage assez particulier
Permettez-moi de comparer ce dernier avec Barbe Blanche, pour plusieurs raisons. Premièrement, Katakuri n'approuve pas du tout les gestes de sa mère Big Mom, en plus que sa dangerosité met à risque tous ses frères et sœurs qu'il adore. Un peu comme Barbe Blanche avec sa famille, Katakuri est un grand frère modèle, aimé et admiré par tous ses frères et sœurs. Leur sécurité et leur bien-être est plus qu'important pour lui, et Big Mom expose à plusieurs reprises sa famille au danger. Et cela se confirme lorsqu'à la fin de l'affrontement avec Luffy, il lui demande s'il reviendra pour vaincre Lin Lin. Et je m'attendais à rien de moins qu'une telle réponse de la part de Mugiwara no Luffy. Mais bien sûr que oui! Ore wa Kaizoku ni nore wa Takeda! Wow, j'ai les frissons. Tu vois bien loin dans le futur, dit Katakuri, avec le sourire avant de s'écrouler au sol. Une grande admiration s'est créée entre les deux personnages, et Katakuri ne s'est jamais avoué vaincu, mais cette fois, laisse l'ego de côté pour un personnage exceptionnel, son nouvel ami. En plus que Luffy dépose ensuite son chapeau qu'il avait sur son chapeau de paille, sur la bouche de Katakuri pour la couvrir, et que les autres membres de sa famille ne voient pas ce qui le gêne, est encore une fois un grand signe de respect et d'admiration. Alors, Barbe Blanche était pour Roger ce que Katakuri sera pour Luffy. Je crois que Luffy en terminera pour de bon avec Big Mom, sur Elbaf. Et comme à l'époque de l'affrontement des Rocks, Barbe Blanche qui était chez les Rocks changea de camp pour le camp des bons, avec Roger et Garp, ce que fera, j'en suis certain, Katakuri pour éliminer la menace qu'est sa mère. Et plus tard, lorsqu'il sera à la tête des pirates de Charlotte, Barbe Noire profitera que l'équipage n'ait plus d'empereur à la tête, pour s'emparer des fruits du démon qui l'intéressent pour son équipage. Celui de Katakuri, celui d'Oven, ou encore celui de Pudding pourrait être plus qu'utile aux hommes de Barbe Noire. On poursuit avec la mort d'Aokiji. Il y a 2 ans, Aokiji a quitté la marine après avoir subi une défaite face à Akainu lors d'un duel sur Punk Hazard. Depuis, on croyait qu'Aokiji irait sans but dans le Nouveau Monde, mais en réalité, il serait toujours un marine. Il serait même un membre de l'unité Sword, cette unité secrète de la marine qui est contre les agissements et les actions d'Akainu. Ces marines remplissent principalement des missions d'espionnage au sein d'équipages de pirates très puissants pour obtenir des renseignements, comme par exemple Drake qui a infiltré l'équipage de Kaido, et donc Aokiji aurait infiltré celui du terrible Barbe Noire. Il s'agirait là de la mission la plus risquée, la plus dangereuse de tout One Piece. C'est lors de sa mission qu'Aokiji pourrait mourir, car on sait que Teach est un personnage très malin et qui possède de nombreuses informations, et je suis sûr qu'il est au courant qu'Aokiji est un espion pour la marine. Il attend donc le moment opportun pour tuer Aokiji et lui voler son fruit du démon surpuissant, le Ai Ai no Mi. Ainsi, Aokiji s'ajouterait à la liste des personnages tués par Teach, avec Satch, mais aussi Edward Newgate, alias Barbe Blanche. Poursuivons avec Kinemon. Ce dernier avoue être prêt à mourir et ce depuis très longtemps pour libérer le pays de l'empire de Kaido et Orochi et ouvrir Wano définitivement, comme son maître Oden le souhaitait. Avec son ami Luffy et tous les restes de l'Alliance, ils sont sur le point d'y arriver. Cependant, soyons réalistes. Impossible qu'il n'y ait aucun mort sur Wano Kuni face à 2 empereurs des mers, probablement les 2 créatures les plus dangereuses de ce monde. De plus, dans le chapitre 977, Luffy, après les retrouvailles de Jinbei et tout juste avant l'assaut du Fire Festival, déclare qu'il organisera le plus gros banquet qui ait jamais existé pour célébrer la libération de Wano. Le problème, c'est que le titre de ce chapitre s'intitule « Le banquet, c'est pas pour maintenant », ce qui voudrait implicitement dire que la fin de la guerre ne sera pas joyeuse du tout, et de ce fait, il n'y aura pas place à un banquet festif où tout le monde s'amuse. Oda, honnêtement, gâcherait l'arc s'il n'y aurait aucun mort d'un ou de quelques proches des Mugiwara, comme Pedro et Pecums sur Whole Cake Island. Depuis le début, c'est l'ultime but de Kinemon, et il ne regretterait pas de mourir en accomplissant son rêve, exactement comme Luffy se fiche de mourir si c'est en essayant de devenir roi des pirates. Je verrais bien Kinemon mourir sous les yeux de Luffy, et préparez-vous, car peu importe qui sera responsable de cela, honnêtement, Luffy va le mitrailler de coups mortels. Autrement dit, ça va chier. Il vivrait tellement de colère
peine et haine que je suis sûr qu'il débloquerait même le Gear 5 de cette façon. Ce serait un triste moment encore une fois, mais je crois que c'est une mort nécessaire à l'Alliance et nécessaire pour le futur de Wano, ainsi que le futur des Mugiwara. En tout cas, il y en aura fallu des sacrifices pour devenir le roi des pirates. Je finis de mon côté avec la mort de mon personnage préféré, Trafalgar dit Waterloo. Sur la chaîne, j'ai déjà beaucoup parlé de Trafalgar Law. J'ai notamment fait une vidéo à son sujet, concernant son futur rôle dans One Piece. Et pour cette vidéo, je vais reprendre quelques éléments de cette théorie. Après Wano, Law va continuer de voyager avec Luffy jusqu'à atteindre l'Hostel. Car comme il l'a dit lors du chapitre 996, Law veut connaître toute la vérité sur le dit. C'est donc à l'Hostel qu'il apprendrait toute la vérité et qu'il comprendrait que Luffy est Joy Boy, celui qui doit apporter l'aube sur le monde. Cela l'amènera plus tard à participer à la plus grande guerre de tout One Piece qui aura lieu à Marijois pour renverser le gouvernement mondial et les dragons célestes. Et c'est durant cette guerre que Trafalgar Law pourrait mourir. Il mourrait en utilisant la chirurgie de jouvence, cette technique qui permet à son utilisateur d'offrir l'immortalité à une personne, mais en contrepartie, l'utilisateur y laisse la vie. Dans One Piece, on doit impérativement voir cette technique en action, et Law pourrait l'utiliser sur Luffy lorsque celui-ci affronterait Im. Alors ça ne rendrait pas Luffy immortel, car ce serait vraiment trop cheaté, mais on peut plutôt voir ça comme une seconde chance pour Luffy de vaincre Im, lui qui aurait déjà perdu une première fois. Ainsi, Law mourrait en réalisant le plus grand sacrifice de tout One Piece, en utilisant la technique ultime de l'Ope no Mi pour assurer la victoire du clan du Di. Pour être certain de bien clôturer la vidéo, laissez-moi vous raconter un cauchemar. Une mort dont personne ne veut voir arriver dans l'anime. Une mort dont vous ne voulez même pas entendre parler. Mugiwara no Luffy. La légende est née, mais mourra. Par contre, contrairement à Roger, il aura accompli ce que ce dernier n'était pas en mesure de faire, dû à sa maladie et à la contrainte de temps qu'ils avaient. Alors, la mort de Luffy n'est pas du tout pour maintenant, car il doit encore battre les empereurs, trouver Raftel et le One Piece, ainsi que renverser le gouvernement mondial et libérer le monde. Il voguera ensuite librement avec son équipage en tant que roi des pirates, mais Luffy mourra jeune, malheureusement. N'oublions pas que sa technique du Gear Second lui enlève de l'espérance de vie lorsqu'il dépasse sa limite, et on doit se le dire, sa limite, il la dépasse presque sur chaque île. En plus, il a perdu de l'espérance de vie lorsqu'Ivankov l'a guéri à Impel Down et encore une fois lorsqu'il lui redonna l'énergie nécessaire pour sauver son frère sur Marineford. Je ne crois pas que Luffy va mourir à 30 ans, mais je crois pas non plus qu'il va vivre plus longtemps que Roger. Et c'est ce qui fait que ce sera un être totalement incroyable, ayant tout accompli, et ce, très jeune. Joy Boy fera surface dans le personnage de Luffy, rejoindra les communautés, unira les pays, pour ainsi créer un monde meilleur, et disparaître. Je vois une scène quasiment exacte à celle de l'exécution de Roger, où Luffy ira se rendre à Kobe pour ainsi relancer la plus grande vague de piraterie jamais connue. Le simple fait de penser à sa mort honnêtement me fait pleurer, mais imaginez-vous à la toute fin, lorsque Brook aura une seconde fois perdu tout son équipage et jouera Sake no Binks devant la tombe de tous ses amis pour se remémorer les heureux moments des Mugiwara. Une fin tellement touchante. Honnêtement, je pense que je m'en remettrai jamais. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo et quelle mort parmi toutes celles qu'on a citées vous rendrait le plus triste. Et aussi n'hésitez pas en commentaire à nous dire quel autre personnage de One Piece qu'on n'aurait pas cité vous voyez mourir avant la fin. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Merci aussi à Montblanc d'avoir bien voulu participer à la réalisation de cette vidéo. Ça a encore été un vrai plaisir de travailler avec toi sur un projet One Piece. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne pour ceux qui ont vu cette vidéo. Vraiment, il mérite beaucoup plus d'abonnés. Comme moi, c'est un passionné de One Piece qui fait des théories, des reviews, des réactions live et d'autres concepts. Le lien de sa chaîne sera en description. Nous, on va se laisser là et on se retrouve très bientôt pour le chapitre 1008 de One Piece. C'était Trifouille. Abonne-toi à la chaîne. Salut tout le monde!